Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de ce petit livre qui nous a été donné ce matin. Je le mets là pour que vous l'ayez. Il faut avoir le titre. Tout ce que le Seigneur me révèle, c'est à partager son peuple. Voici le livre. Ce qu'un catholique doit savoir. Donc le Seigneur m'a amené à ça pour que je puisse d'abord lire ça avant de continuer. Histoire sainte, Jésus en son temps, et pour que je puisse aussi lire après les livres qu'il a choisis hier. Tous ces livres-là sont des questionnements des religions. Mais ici, pour que j'aille lire ça, il m'a ramené à la recherche de l'origine des religions. Pourquoi des religions au lieu de la religion? Parce que la religion, elle est intacte. Les religions sont multiples et diversifiées, d'où les erreurs. Nous allons donc commencer là où nous nous sommes arrêtés. Et je me mets devant vous pour faire la volonté de Dieu. Ce livre nous a été écrit à Paris par Monseigneur A. Leroy, archevêque de Carry ou Carle. Nous allons découvrir la suite de notre lecture. On a dit, c'est la peur qui fit les premiers dieux, pendant que la foudre éclatait au ciel. Citation de Monseigneur A. Leroy. De nos jours, ce qu'on appelle, entre guillemets, le phénomène religieux n'a pas perdu son intérêt. Au contraire. Rapidement, le vieux champ de la mythologie classique s'est élargi et l'on a vu croître la curiosité des savants à mesure que le monde antique se révélait à leur recherche et que les divers peuples actuellement répandus sur le globe nous étaient mieux connus. Successivement, au cours du 19e siècle, nous ont été révélées les religions de l'ancienne Égypte, de la Syrie, Assyrie, de la Chaldée, de la Phénicie, en même temps que celles encore variantes de la Perse, de l'Inde, de la Chine et du Japon. Les diverses populations dites sauvages, entre guillemets, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique, nous renseignaient elles aussi sur leur mystère. Et, contrairement à ce qu'on avait pu croire autrefois, on convient aujourd'hui qu'aucune n'est sans religion. Ce n'est pas tout. Les traces qu'on a pu découvrir jusqu'à la base des terrains quaternaires de nos ancêtres les plus éloignés ont aussi fourni leurs témoignages
est l'un des spécialistes les plus réputés et les moins suspects en cette matière, a pu écrire, entre guillemets, je cite, partout et à quelque époque qu'on l'observe, l'homme est un animal religieux. La religiosité, comme disent les positivistes, est le plus essentiel de ses attributs et personne ne croit plus, avec Gabriel de Mortillet et Auvélac, que l'homme quaternaire ait ignoré la religion. Fermez les guillemets. Ça, vous trouvez ça dans Salomon Reinach, Culte, mythe et religion, publié à Paris c'est-à-dire le volume 1, en 1905. C'est l'introduction seulement. C'est donc un fait acquis. La religion est aussi ancienne et aussi universelle que l'homme lui-même. D'où vient-elle? Visiblement, répond-on, toutes les grandes religions se tiennent par quelques côtés. Le christianisme, l'islam et le judaïsme, par exemple, forment un premier groupe qui se rattache lui-même aux religions sémitiques de la Syrie et de la Chaldée. Celles-ci ne sont pas sans connexion d'un côté avec l'Égypte, la Grèce et Rome, et d'un autre avec les formes indo-européennes, d'où le bouddhisme, le brahmanisme et le védisme, par transition insensible, ont pu sortir. Mais antérieurement à toutes ces civilisations, il y avait des peuples sans histoire. Antérieurement à cette extraordinaire végétation de croyances, de pratiques et de cultes divers, il y avait un fond commun sur lequel, au cours des millénaires anciens, les religions ont poussé. C'est cette couche profonde qu'il faudrait pouvoir atteindre, car c'est de là que les religions sont sorties. Et cela ne suffit même pas. À cette source d'information, écrit l'intrépide chercheur déjà cité, il faudrait ajouter, entre guillemets, je cite, la psychologie des enfants, celle des animaux supérieurs. Fermez les guillemets, cela vous trouverez dans Salomon Reinach, OPCIT, Introduction. Malheureusement, j'avoue que, faute de moyens, je suis obligé de laisser à M. Salomon Reinach le soin d'interroger les gorilles sur leurs convictions religieuses. La psychologie des enfants est à la portée de tout le monde. Pour le moment, contentons-nous donc des sauvages, entre guillemets. De fait, je cite toujours, entre guillemets, le sauvage d'aujourd'hui. Ressemble à un banc de calcaire qui affleurirait dans un pays d'alluvions. En creusant à une profondeur suffisante sous les sables, vous retrouverez ce même calcaire.
De même, en fouillant dans les profondeurs de l'histoire des peuples civilisés, vous retrouverez 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ la manière de penser de notre sauvage. Citez toujours Salomon Reinach, OPCIT, Introduction. Ainsi, en contact avec les populations dites primitives, entre guillemets, grâce à la philosophie, à l'anthropologie, à l'ethnographie, nous serons à même de soulever le voile qui cache encore à la plupart des hommes l'origine de la signification intime de leurs croyances, sans recourir à des hypothèses aussi saugrenues que celle d'un Dupuy, aussi plate et inadéquate que celle d'un Voltaire. Fermez les guillemets. Continuons la lecture. Retenons cette double exécution, c'est toujours cela de gagner. Et emporté par son zèle, le nouveau prophète qui est d'Israël ajoutait, je cite, profondément pénétré de cette vérité, je m'adresse aux Juifs comme aux chrétiens, aux athées ignorants comme aux croyants doctes, pour leur annoncer la bonne nouvelle des religions dévoilées. C'est toujours la référence à Salomon Reinach dans op.cit Introduction. Nous continuons. Ces lignes datent de l'année 1905. Guidé par cette préoccupation, je dirais volontiers cette obsession qui du moins a ici le mérite de se déclarer franchement, les apôtres du nouvel évangile commencent par donner de la religion des définitions appropriées à leur but, les uns les tendant à une foule d'objets qui lui sont étrangers, comme la mythologie, les pratiques superstitieuses, la magie, afin d'y noyer le christianisme. Les autres la vidant de ce qui la constitue essentiellement comme le service de Dieu. C'est ainsi que notre auteur préféré l'a défini, entre guillemets, un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés. C'est toujours dans Salomon Reinach. Orpheus. Nous continuons la lecture. Ces apôtres sont en général, des spécialistes, historiens, ethnologues, philosophes, psychologues, sociologues, Mais, quelle que soit la science dont ils se réclament, ils ont tous à peu près le même credo. Un credo dont les articles peuvent se résumer comme il suit. 1. Le surnaturel est impossible, ou tout le moins indémontrable. De sorte que l'histoire des religions doit être conçue en dehors de toute intervention de Dieu.
2. La religion du sauvage actuel représente dans son ensemble la religion de l'homme primitif. On peut donc conclure de l'une à l'autre. 3. Le développement religieux de l'humanité a suivi les lois générales de l'évolution. 2 points. Parti des formes les plus basses, il s'est épuré peu à peu, mais les religions qui passent actuellement pour les plus parfaites gardent elles-mêmes la trace de leur humble origine, de leurs humbles origines. 4. L'hypothèse d'un Dieu suprême n'a pu venir dès lors que, très tard, en tout dernier lieu, et au terme de l'évolution dont elle a été comme le couronnement naturel. Point 5. Un jour viendra, veneit felicior atas. Cela est de Lucain 8, épigraphe de l'Orpheus de Salomon Renac. On dit donc un jour viendra où les religions ayant disparu, avec les divers, entre guillemets, scrupules, fermez les guillemets, qui retiennent le libre épanouissement des facultés de l'homme, la croyance sera remplacée par la science et la poésie, la morale par l'hygiène et la loi, le culte par les fêtes populaires. Mais cet avenir est encore très lointain. Tiret. Quoique, s'il est permis de le dire, la Russie nous donne actuellement un spécimen de cet heureux âge. Ces articles sont de foi. Et pour les avoir contestés dans un ouvrage remarquable, je cite l'ouvrage The Making of Religion, un savant anglais, Andrew Lang, s'est vu littéralement mis à l'index et traité d'homme aussi retardataire qu'un père de l'Église. Continuons. Les principes posés, il s'agit d'établir la théorie sur des textes, des faits et des données de toute nature qu'on interprétera sagement. On n'a que l'embarras du choix. Innombrables sont, depuis des années, les relations des voyageurs, des résidents, des missionnaires qui détaillent en des exposés plus ou moins aventureux les croyances et les pratiques des populations de civilisation inférieure de toutes les parties du monde. Dans ces mines ouvertes au public, on a vu puiser à pleine main les Max Muller, les John Lubbock, les Taylor, les Herbert Spencer, les Fraser en Angleterre. En Allemagne, les Bastian, les Peschel, les Ratzel, les Schwartz, les Mannard, les Preuss, les Wund. En Hollande, les Thiel. En Belgique, les Goblet d'Alviela. Aux États-Unis, les Brenton. En France, les Revilles, les Hubert et Mauss, les Durkheim,
les Salomon Reinach, les Van Gennep et tant d'autres. Seulement, si tous ces chercheurs étaient quoique dans des proportions inégales, animés d'un même esprit, dominés par les mêmes préjudices et visant au même but, chacun d'eux, en remuant une énorme quantité de matériaux, s'est appliqué à bâtir son système en vue d'établir l'origine des religions. Les uns montrent que la religion est née d'une, entre guillemets, maladie du langage. Fermez les guillemets. Les premiers peuples de l'Inde ayant défié dans leur appellation les phénomènes de la nature, c'est l'école philosophique. Non, c'est l'école philologique. C'est pas philosophique, c'est l'école philologique. D'autres veulent que la crainte des morts ou des mânes ait inspiré le premier culte. C'est le manisme. D'autres établissent que le sauvage est impressionné pour tout objet naturel capable de commander en lui un sentiment révérentiel. C'est le naturisme, première religion de l'homme, d'où il serait passé au fétichisme, à l'idolâtrie, au polythéisme et au déisme. D'autres, ce sont les plus suivis, rattachés à l'origine de la religion, à la formation de la notion d'âme, née de l'observation du sommeil et de la mort, des rêves et des visions, d'où l'on serait monté à la notion des dieux et finalement à celle de Dieu. C'est l'animisme. D'autres veulent voir la plus ancienne forme religieuse dans le totémisme, pratique qui consiste à rendre une sorte de culte à des objets naturels, plus spécialement à des animaux considérés comme parents ou alliés de la famille ou de la tribu. C'est l'école sociologique. D'autres inclinent à fondre ces divers systèmes en un vague préunimisme magico-religieux. Puis est apparu en Allemagne le mouvement pan-babylonien, qui tend à présenter le culte astral de Babylone comme la plus ancienne forme religieuse. J'oubliais la théorie magique qui prétend que le sauvage, dans sa préoccupation de capter les forces secrètes de la nature, serait passé de la magie à la religion. On pourrait continuer la série, chacun pour faire triompher son système sur le système du voisin, accumulant une masse de faits, de traits, d'histoires, d'anecdotes, de chants, de contes, de légendes, multipliant les hypothèses, les analogies, les inductions et les déductions. Enfin, le système est sur pied. Il réunit quelques disciples, suscite des articles de revue, gage du terrain, mais bientôt quelques réserves sont faites sur la valeur des matériaux employés. Les objets deviennent plus pressants, des démentis retentissent et sous le coup qui se multiplie, voilà l'édifice par terre et tout est à recommencer. C'est là le spectacle que donna
le congrès de l'histoire comparée des religions tenu à Oxford en 1908. Et l'un de ceux qui y prit part, un prêtre français tué dans la dernière guerre, le père Frédéric Bouvier, S.J. pouvait écrire en sortant de là, entre guillemets, je cite, ce fracas de systèmes qui s'entrechoquent et se détruisent mutuellement est, au fond, d'un effet apologétique superbe. Ils ont voulu relever Babel, mais avant qu'il ait achevé de la dresser tout à fait, Babel s'écroulera sur leur maisonnette d'un jour. La référence, c'est les études publiées le 5 décembre 1908. Un autre paragraphe nous amène à continuer la lecture. Mais nous allons nous arrêter là pour la vidéo pour qu'elle ne soit pas longue. Parce qu'il y a des manifestations de la lumière et que nous allons prendre pour vous présenter. Nous allons ensemble comprendre par l'aide de l'inspiration divine que signifient tous ces croquis sur les murs par la main invisible et la lumière divine. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.